Comme beaucoup de jeunes couples, Anaïs et Sébastien se sont lancés dans un grand projet, devenir propriétaires, une première pour eux. Depuis 2 ans, le couple loue un appartement de 70 mètres carrés dans les Yvelines. Mais ce logement ne lui convient plus. On n'a pas de place pour recevoir les gens, c'est un peu petit. C'est un petit bureau, ça fait un peu chambre d'amis. Il n'y a pas de fenêtre, c'est un peu embêtant. Et quand ce n'est pas le manque d'espace, c'est la luminosité qui pose problème. Dans leur chambre, il n'y a carrément qu'une seule fenêtre. Il est temps pour eux de changer. Pour un jeune couple qui vient de s'installer, c'est super bien. Mais maintenant qu'on a d'autres projets, avoir des enfants, on aimerait bien avoir plus grand, une belle maison, avec un jardin. Le couple est bien décidé à acheter, mais avec un revenu annuel de 40 000 €, il n'a qu'une seule solution, prendre un crédit. Et en temps de crise, pas toujours évident de convaincre son banquier. Si Sébastien est ingénieur en CDI, pour Anaïs, c'est plus compliqué. La chose qui va poser problème, c'est le fait que je sois en CDD surtout. Je pense que c'est ça qui va vraiment mettre un frein au dossier si on veut acheter une maison, quoi. Je pense aussi. Le rendez-vous est pris avec la banque. Anaïs et Sébastien espèrent obtenir un prêt de 200 000 €. Selon eux, c'est le minimum pour acheter dans le département. Mais ils savent que le CDD d'Anaïs pose problème. Et d'ailleurs, l'offre de la banque est nettement insuffisante pour eux. Ça va être difficile, étant donné qu'Anaïs est toujours en CDD. Donc ça compromet un peu nos plans. Elle nous propose que 180 000 €. Et le problème, c'est que 180 000 € dans notre région, on peut rien trouver à part un 55 mètres carrés, sans terrain, sans rien. À Marseille, Sophie est une jeune comptable qui veut elle aussi devenir propriétaire. Grâce à son CDI, elle est persuadée d'avoir le meilleur atout pour décrocher un prêt facilement. Seul problème, elle ne gagne que 1 200 € net par mois. Pour emprunter, elle va donc devoir gérer ses comptes au plus juste. Si je veux acheter, il faut quand même que mes comptes soient carrés. Donc je ne peux pas me permettre de me faire des découvertes de 500, 600 € pour vivre comme ça sert à rien. Donc c'est pour ça que tous les jours je regarde où j'en suis niveau compte. Des comptes carrés mais très serrés. Qui nous fait un total de 939,80 de charges tous les mois, à peu près qui s'en vont. À la fin du mois, il ne lui reste que 200 € pour vivre. Ce n'est pas assez pour obtenir un crédit important. Pourtant, Sophie est certaine de pouvoir convaincre sa banquière. Je vais lui demander un prêt pour 120 000 €. Je ne sais pas si elle va être d'accord, si ça va passer, parce que c'est quand même un taux assez élevé. Donc on va voir comment ça va se passer. Retour dans les Yvelines avec Anaïs et Sébastien. Même si la banque ne leur a pas accordé le crédit qu'ils espéraient, ils continuent à visiter des maisons. Et cette fois-ci, ils pensent avoir trouvé la bonne. Ouais, encore mieux que sur les photos. Super. Mais là encore, le prix pose problème. Le vendeur nous propose 195 000 €. C'est plus que la banquière nous propose. Ça va être difficile. En fait, le crédit que leur a proposé la banque est insuffisant pour acheter cette maison. Du coup, Anaïs et Sébastien n'ont plus qu'une seule solution pour espérer décrocher un prêt plus important. Passer par une société de courtage. Bonjour. Bonjour. Isabelle Tillière, enchantée. Vous me suivez? Oui. Le métier de cette courtière consiste à mettre les banques en concurrence pour obtenir les meilleurs prêts possibles. Grâce à elle, Anaïs et Sébastien ont théoriquement plus de chances de décrocher un meilleur crédit. Mais le CDD d'Anaïs pose toujours problème. Vous êtes tous les deux salariés depuis combien de temps? Alors moi, je suis en CDD depuis 1 an. En CDD? Oui. D'accord. C'est pas forcément très facile. Le CDD d'Anaïs est un handicap, mais selon la courtière, le couple a encore une chance d'obtenir le prêt qu'il souhaite. Et voici ses conseils pour présenter un dossier solide. Pour commencer, il faut avoir de l'apport personnel, au moins qui va couvrir les frais liés à l'acquisition. Il faut également avoir un endettement qui ne dépassera pas 33%. D'accord. L'endettement, c'est important. Vous avez également l'obligation de présenter vos relevés de compte. Donc sur 3 mois, un trimestre. Sur ces relevés de compte, il faut une tenue de compte particulièrement parfaite. Heureusement pour lui, notre couple remplit bien tous ses critères, mais il lui faut désormais attendre la réponse des banques. Pendant ce temps, Sophie fait elle aussi le tour des banques. Et grâce à son CDI, elle est persuadée que sa banque lui accordera le prêt qu'elle demande.
Vous avez vos bulletins de salaire, les documents? Oui, j'ai apporté quelques documents. Si on veut reprendre le net, aujourd'hui, vous gagnez 1 200 €? Oui, à peu près. 1 220 €, c'est ce que je vois. Mais très vite, la banquière va la mettre en garde sur son taux d'endettement. Si Sophie emprunte, ses mensualités ne devront pas dépasser le tiers de ses revenus. Si je prends 35% de 1 200 €, aujourd'hui, votre charge ne doit pas dépasser 420 €. Oui, c'est ce que j'avais calculé. Durée de remboursement, taux d'intérêt, mensualité. Avec toutes ces données, ce logiciel calcule le montant maximum que Sophie va pouvoir emprunter. Et là, mauvaise surprise. Malgré son CDI, le résultat est très loin de ce qu'elle espérait. Donc ça vous fait 67 486. D'accord. Sur 25 ans. Sur 25 ans, ok. Il manque 60 000. Donc c'est vrai qu'on est loin des 120 000 €. Vous souhaitez emprunter. Sophie ne peut emprunter que la moitié de ce qu'elle espérait. C'est très surprenant, mais un CDI n'est donc pas une garantie suffisante pour contracter un crédit important. Et cela, quel que soit l'âge du demandeur. C'est vraiment l'ensemble entre la stabilité de l'emploi, les salaires, les charges éventuelles, la gestion des comptes. C'est ces critères-là qui sont importants pour nous. Malgré sa déception, Sophie n'a pas fait une croix sur son projet. Je suis un peu déçue, mais je perds pas la motivation puisque j'ai quand même un but. Je veux mon appartement. Je pense que je vais faire tout ce qui est en œuvre pour réussir à trouver quelque chose. Et peut-être j'aurai pas mon super appartement que je veux, que j'aimerais bien l'avoir. J'aurai plus petit, mais j'aurai quelque chose à moi. De leur côté, Anaïs et Sébastien espèrent toujours obtenir leur crédit. Un mois après leur premier rendez-vous, ils rencontrent une nouvelle fois leur courtière. Elle a reçu la réponse d'une banque. Donc, mademoiselle, monsieur, donc, qui provient de la banque, j'ai le plaisir de vous adresser en 2 exemplaires notre offre de prêt. Oh, c'est génial! Voilà. C'est super! Donc, vous êtes... C'est bon, c'est sûr, c'est fait. Bon. Voilà. Avec un CDD, leur dossier était mal engagé. Et pourtant, Anaïs et Sébastien ont donc réussi à obtenir leur prêt. Si comme eux, vous souhaitez devenir propriétaire, sachez qu'une baisse de 6 à 14% des prix de l'immobilier est prévue cette année. Alors, c'est peut-être le bon moment pour acheter.